Pierre a régné. C'était tout un message. Et il y a une deuxième servante qui a encore posé des questions. Pierre a régné. Après ceux qui étaient avec Pierre autour du feu, ils ont aussi confirmé que Pierre était avec la personne qu'on avait arrêtée, le Seigneur Jésus. Pour la troisième fois, Pierre a régné. Tous ces 3 fois, le message apporté à Pierre. Il se rend compte que, attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre des vies. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, qu'ils ne touchent pas à cet arbre-là. Mais qu'ils sortent d'abord. Lorsqu'il reviendra, après avoir payé le prix du temps, cette fois-là, il viendra maintenant toucher à l'arbre des vies. Il s'appelle Jésus-Christ. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Katina yango namona pole navanzila nanga liloba na yo ya ezandekisi ekobikisa se maladi nyanga natambolaka katina yango namona pole nabanzila nanga tika ete Hallelujah. Iloba na yo izala wida namatambi nanga natambolaka katie atina yango namona pole nabanzila nanga tika ete yawe iloba na yo ezala mida namatambe nanga natambolaka katina yango namona pole nabanzila nanga Yesu liloba na yo Papa ezandenzela ekomemanga makolo nzambe mboka tata nanga Yesu nanga Papa natambolaka katina yango namona pole nabanzela nanga tika ete awe liloba na yo ezala wida tambe namatambe nanga natambolaka katie atina yango namona pole namona nabanzela kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe weo kumama sango ya bandana bakoko na ngai akitepa baboti na ngai Yesu kumama lelo akomi penza pe na ngai apesi nga lobiko Yesu kumama pona lisungia Israela Yesu esengaki Daudi abunda po bango balonga Yesu nanga
me mpona bitumba nanga na toyo esengaki yo moko kita papa yango nalobi kumama na yo mama kolo Yesu kumama kumama mwana na nzambe kumama na yo yawe mama Yesu nanga kolo Yesu kumama yawe kumama mwana na nzambe kumama Yesu yawe kalinaso Yesu na Yesu Masia olokaliwa onanga kumama na yo kumama Yesu kumama izibangolu wana na Nzambe Fidèles téléspectateurs de partout où vous êtes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Encore une fois, bienvenue à notre émission Donner à la chose une autre tournure, tirée de 2 Samuel 14, 20. Donc, en ce moment, nous avons ce réel plaisir de recevoir sur ces plateaux avec nous l'homme de Dieu, Dr Roland Zawadi, un homme que j'aime moi-même personnellement, et sur qui j'ai beaucoup d'estime en tout cas. Donc voilà, bref, c'est un homme de Dieu qui a été béni par le Très-Haut. Et cet homme de Dieu va devoir partager avec nous sa connaissance et cette grâce qu'il a. Il va faire un pas en arrière sur son thème, le pain de 7 et le pain de 8. Donc, homme de Dieu, bonjour ma soeur Rebecca Sheka, bonjour peuple de Dieu, bonjour tous les téléspectateurs qui nous écoutent de par le monde. Merci et salutations particulières à tous les frères des assemblées des saints disséminés dans le monde entier, nos frères des assemblées des rachetés, nos frères des assemblées des premiers-nés, nos frères des assemblées chrétiennes. Nous vous disons nos salutations les meilleures et nous demandons à l'Éternel de superposer sur chacun de vous son jugement de miséricorde. Alors, comme l'a dit notre sœur, vous savez que pour nous, l'enseignement, c'est le quotidien, c'est notre nourriture, c'est notre pratique. Nous dormons dans l'enseignement, nous nous réveillons dans l'enseignement, nous mangeons l'enseignement et nous communiquons l'enseignement. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous avions commencé ce thème il y a environ 2 semaines. C'est un thème très prophétique comme nous l'avions exploité la fois passée. Il s'intitule « Le pain de 7 » comme le chiffre 7 et le pain de 8 comme le chiffre 8. Pour la meilleure compréhension, nous allons revenir dans les Écritures. Ceci est trouvable dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11. Nous commençons avec le premier verset. Il est écrit « Jette ton pain sur la face des eaux ». Je demande à tous les téléspectateurs de pouvoir être attentifs afin de comprendre la profondeur des dieux cachés dans ces Écritures. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Bien-aimés, d'une façon synthétisée, comme l'a dit notre présentatrice de ce jour, nous allons faire un récap pour que nous puissions mettre au parfum tout le peuple de Dieu qui vient de nous prendre en cours. Ici, celui qui parle, ou le narrateur, ou l'Esprit du Seigneur qui parle ici,
s'adresse à quelqu'un. Et nous verrons avec la suite de qui il est question. Il dit ceci, jette ton pain. Et la fois passée, nous avons dit que la première conditionnalité de jeter le pain, ce pain, vous devez en être d'abord propriétaire. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas propriétaire d'un pain, cette écriture ne s'adresse pas à vous. Je vais être très clair. C'est-à-dire, la première condition sine qua non, il faut être propriétaire d'un pain parce qu'il est écrit « jette ton pain ». Et la deuxième chose, c'est sur les eaux. Le pain n'est pas jeté n'importe où. Le pain est jeté sur la face des eaux. Et vous allez comprendre, troisièmement, dans les concepts de base, on dit « car avec le temps, tu les reprendras ou tu les retrouveras ». Et lorsque tu vas les retrouver avec le temps, après que le temps soit accompli, donne-les à 7. Donc, une portion de ce pain, tu donnes ça à 7. Et une autre portion de ce pain, tu donnes ça à 8. Écoutez ce que la prophétie dit, car tu ne sais pas quel malheur peut venir sur la terre. Donc, nous comprenons que le mouvement de ce pain ici, c'est pour enlever le malheur sur la terre. Nous comprenons que la présence de ces pains sur les eaux, qui doit être jeté et qui doit être partagé en 2 morceaux, c'est pour éviter à la terre un malheur qui est en train de venir. Et nous avons compris avec vous, chers frères et sœurs, que l'unique pain dont il est question ici, il ne s'agit nullement pas du pain physique, du pain de la boulangerie, du pain fabriqué par les mains des hommes, mais il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons trouver cela dans Jean chapitre 6, verset 51. Ici, nous voulons comprendre les pains dont il est question ici, c'est qui? C'est comme ça que nous allons lire rapidement pour compléter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons promis que nous allons être plus précis possible pour communiquer, n'est-ce pas, la connaissance à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6, verset 51. Écoutez ce qui est écrit. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un me mange, ou si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous comprenez ici, nous avons toujours dit, je vais être très apaisé pour que chacun de nous puisse nous comprendre. Nous avons toujours dit que l'enseignement c'est quoi? C'est la parole ou le verset ou l'écriture expliquée par une autre écriture, interprétée par une autre écriture. Actuellement, selon l'écriture que nous venons de lire dans Jean chapitre 6, verset 51, les pains dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, nous avons compris que lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui devrait être jeté, il doit être jeté sur la surface des eaux. Maintenant, nous voulons comprendre la surface des eaux, c'est quoi? C'est trouvable dans Apocalypse chapitre 17, verset 1, que je vais encore lire avant de commencer l'interprétation. Apocalypse chapitre 17, verset 1. Il est écrit ceci. Puis un de 7 anges qui se tenait, qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ok? C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et quand vous allez plus loin,
il dit que les eaux sur lesquelles la prostituée s'éteint, où elle est assise, ces eaux-là, ce n'est pas autre chose, c'est la population, c'est le peuple de toute la terre, du monde entier, sur laquelle cette femme est en train de dominer. Et nous avons expliqué que cette femme est en train de dominer avec le vin de sa prostitution. Donc, désormais, nous devons comprendre que les eaux sur lesquelles le pain devrait être jeté, en d'autres termes, les eaux sur lesquelles Jésus-Christ devrait être envoyé, il s'agit du monde. C'est-à-dire les peuples de toutes langues, les peuples de toutes races, les peuples de toutes les nations. Maintenant, le rôle de ces pains, quand il vient, c'est pour déloger, c'est pour chasser cette femme qui était en train de dominer sur le peuple. Cette femme-là, c'est l'impureté. Cette femme-là, c'est l'impie. Cette femme-là, c'est la prédication du diable. C'est l'enseignement de l'ennemi. Dès que ce peuple reçoit le pain qui est le Seigneur Jésus-Christ, il échappe au contrôle de ces pains-là. Et enfin, nous allons reprendre notre texte ici pour comprendre la notion de temps. Parce que nous avons dit qu'avec le temps, on va récupérer ce pain-là qui a été jeté. Nous allons prendre la notion de temps dans le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 25. Jérémie, chapitre 25. Les téléspectateurs, vous pouvez vérifier avec moi. Chapitre 25, verset 4. Il est écrit ceci. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc ici, selon le prophète Jérémie, le temps du matin, c'est quoi sur le plan prophétique? C'est le temps où Dieu a envoyé les prophètes. Et la fois passée, je vous ai expliqué qu'il y a deux temps, le temps du matin et le temps du soir. Le temps du matin, c'est le temps où Dieu a envoyé les prophètes selon le livre de Jérémie. Le temps du soir, c'est le temps où Dieu a envoyé son Fils unique pour nous parler conformément à Hébreux chapitre 1, verset 1. Quand vous lirez là-bas, on vous dit qu'après avoir parlé à nos pères par des prophètes, Dieu en ces temps, en ces derniers temps, il nous parle par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Maintenant, qu'est-ce que nous recherchons en fin de compte dans cet enseignement ou dans cette intervention? Nous sommes en train de rechercher pour comprendre les pains qui a été jeté, dont il est question dans le livre d'Ecclésiaste, c'est quoi? Les eaux, c'est quoi? Et le temps, c'est quoi? En fin de compte, nous allons finir par le chiffre 7, c'est quoi? Et le chiffre 8, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, les pains qui étaient descendus du ciel, les pains qui a été envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit que moi, je suis le pain qui est descendu du ciel, en réalité, conformément à Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les gens de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les espèces, car Dieu a tant aimé ce monde-là, il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Et quand le Fils unique vient, il vient donner sa véritable identité. Il s'est fait appeler « Moi, je suis le pain qui est descendu ». Donc, le pain qui est descendu ici, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ qui vient pour une mission très spécifique. Cette mission est trouvable aussi dans la prophétie du prophète Ésaïe, qui dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le pain, car il m'a oint pour annoncer la liberté aux captifs. » Moi et toi, toi qui m'écoutes, nous avons été les captifs de la femme prostituée qui est écrite dans les livres d'Apocalypse que nous venons de lire ici. Nous étions en train de subir une domination du péché. Cette femme prostituée typifie le mal, typifie le péché. Aujourd'hui, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu pour déloger cette femme-là
afin que cette femme puisse quitter, afin que lui, le Seigneur Jésus-Christ, puisse venir se superposer sur nous, afin de marcher avec nous. Donc nous comprenons aujourd'hui, parce que nous sommes en train de marcher graduellement. Nous sommes en train de marcher continuellement et de façon graduelle. Aujourd'hui, nous avons compris c'est quoi le pain. Aujourd'hui, nous avons compris c'est quoi les eaux. Et nous avons aussi compris la notion de temps. Prochainement, parce que la télévision, c'est la notion de temps, prochainement, nous reviendrons pour expliquer en profondeur les chiffres 7 et les chiffres 8 de façon prophétique. Il s'agissait de quoi? Donc, voici d'une façon globale, pour permettre maintenant à mes sœurs qui sont avec moi sur ce plateau de poser les questions en vos noms. Vous aussi qui êtes en train de nous suivre en ligne, vous allez nous envoyer vos questions à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous allez envoyer par WhatsApp et ces questions seront enregistrées au niveau de la régie et nous allons avoir accès à cela pour commencer à donner des réponses à toutes ces questions. Voici la synthèse de l'intervention d'aujourd'hui et nous demandons maintenant à tous de pouvoir nous envoyer les questions et nous envoyer aussi les zones d'ombre par rapport à ceci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre intervention. J'avais juste une toute petite question à vous poser. La fois passée, vous avez dit le pain avait été jeté sur les eaux afin de délivrer les démons. Et maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tous ces démons-là avaient vraiment été délivrés? Afin de délivrer les démons. De chasser les démons. Voilà, il faut bien préciser. On ne délivre pas un démon. On délivre un enfant de Dieu qui est possédé par les démons. Conformément à l'écriture que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, ok? On dit que les eaux représentent le peuple de Dieu, de toute langue. C'est-à-dire ici, sur le plan prophétique, il s'agit d'Israël et des nations, tous confondus. Ça s'appelle les eaux. Maintenant, ces eaux étaient dominées par une femme. Cette femme, elle est prostituée, la Bible l'appelle, elle est une prostituée, et qui est en train d'enivrer toute la terre avec le fruit de son vin. Voyez-vous? Le vin là, c'est ce qui est en train d'enivrer le monde entier. Le vin, ici, c'est un langage prophétique, ça signifie le péché, ça signifie la corruption, ça signifie le mal que les gens sont en train de pratiquer. Maintenant, le rôle du pain était de venir faire quoi? Le pain, quand il vient sur la même surface des eaux où la femme est en train de dominer, dès que le pain arrive, elle chasse. Parce que le pain, c'est la lumière. Le pain, c'est la parole. Le pain, c'est Jésus-Christ. Et la femme impure ici, la femme impudique ici, c'est le mensonge. La femme impudique ici, c'est les ténèbres. Dès que la lumière arrive, qui est le Seigneur Jésus-Christ, les ténèbres est obligé de fuir. Actuellement, c'est le travail que ce pain est en train de faire dans ta vie. Quand le pain arrive, c'est-à-dire quand la parole arrive, quand la parole débarque dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une église, cette parole a pour mission de pouvoir déloger le mal progressivement. Lorsque tu es en train d'écouter cette parole, le mal est en train de se débarrasser de toi. Tu es en train de te débarrasser du mal. Autrement dit, tu es en train de te sanctifier. Selon qu'il est écrit, vous êtes sanctifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole, c'est elle qui est en train de chasser cette femme, qui est en train de chasser les démons et qui est en train de délivrer les peuples de Dieu. Donc, tout celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et la parole véritable, la parole du salut, l'évangile éternel, si vous détournez votre oreille pour ne pas écouter cette parole, l'écriture même dit que même votre prière est une abomination. Vous ne pouvez pas être exaucé par Dieu, vous ne pouvez pas être secouru par Dieu parce que vous n'écoutez pas la parole. Donc, notre délivrance, d'une façon synthétique, d'une façon assez abrégée, notre délivrance provient de l'écoute de la parole, provient de nos oreilles. Quand nous ouvrons notre oreille pour écouter l'évangile, c'est en ce moment-là que nous avons accès à notre délivrance. Que nous m'a envoyé, la personne veut savoir, les 7 et les 8 sont-ils un peuple? Les 7 et les 8,
merci pour cette question. Nous allons pouvoir y revenir à notre épisode prochain. Donc, on va expliquer, comme on a expliqué aujourd'hui les pains, nous avons expliqué aujourd'hui les eaux, nous avons expliqué aujourd'hui les temps. Maintenant, prochainement, nous allons expliquer les 7 et les 8. Mais comme cette question est venue de la part de notre auditeur, nous allons anticiper pour lui expliquer que les 7 constituent un peuple et les 8 constituent aussi un autre peuple. Vous allez remarquer que le pain ici, quand il est retiré des eaux, quand il va terminer, il va être divisé en 2. Une part ou bien une portion sera consommée par 7 qui constituent le peuple. Le premier peuple qui a mangé le pain ici, c'est l'église du Seigneur. C'est ça le peuple, le premier peuple qui est dans les chiffres 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre des repos. Voyez-vous? Et l'unique peuple qui est dans les repos aujourd'hui, c'est l'église. Vous voyez ça? L'église a reçu sous forme de chiffre 7, sous forme du repos, sous forme de la perfection. Pourquoi nous disons cela? Nous sommes assis sur l'écriture qui dit, l'écriture de Paul qui dit ceci, que l'église c'est une femme sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ceci montre le niveau de la perfection que cette église détient, que cette femme a. Voilà pourquoi, quand nous allons entrer même en profondeur, quand nous allons expliquer d'une façon détaillée, vous allez comprendre que l'église n'a pas besoin de l'esprit d'Élie. Je vous dis déjà anticipativement que ce thème va nous envoyer jusqu'à l'esprit d'Élie. Nous allons toucher Malachie 4, dont il a été toujours question chaque jour ici. Vous allez comprendre que Malachie 4 ne concerne pas l'église. Parce que l'église n'est pas dans les péchés. L'église, c'est une femme sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cependant, les individus, comme vous l'êtes, comme je suis, nous pouvons commettre les erreurs, nous pouvons avoir des péchés. Mais les individus ne sont pas à confondre avec l'église qui est corps de Jésus. Parce que l'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Dans le corps de Jésus-Christ, il n'y a ni péché, il n'y a ni faute, il n'y a ni erreur. C'est une femme qui n'a pas de tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, l'autre partie du peuple qui représente le chiffre 8, il s'agit du peuple d'Israël. Vous allez voir, je vous avais expliqué dans les sommaires, dans l'introduction, que le chiffre 8, le 8, c'est le premier jour de la deuxième semaine. Nous allons expliquer ça. Le premier jour de la création, dans la semaine de création, parce que le monde a été créé en une semaine. Le premier jour jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, c'est le repos. Maintenant, quand le Seigneur se reposa, le deuxième cycle de la semaine commence par le 8e jour. Le 8e jour, en d'autres termes, c'est 1. Mais du deuxième cycle, le 8, prophétiquement, c'est 1. Donc, 1, c'est quoi? C'est le peuple qui avait reçu premièrement la parole, mais qui ne l'a pas reçue, qui ne l'a pas écouté. C'est ce que nous avons lu dans Jérémie, chapitre 25. Dieu vous a envoyé ses prophètes dès le matin et vous n'avez pas écouté. C'est le peuple d'Israël qui n'avait pas écouté la parole qui lui a été envoyée. Pour preuve, quand Jésus-Christ est allé chez eux, ils l'ont traité de fils du charpentier. Et la Bible dit qu'il est allé chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas reçu, c'était le chiffre 1 et le chiffre 8. Vous voyez? Au début, pendant le chiffre 1, ils ne l'ont pas reçu. Mais ils vont les recevoir quand ils seront le chiffre 1 de la deuxième semaine. C'est-à-dire le chiffre 8. C'est très prophétique, il faut que vous puissiez tirer attention là-dessus. Quand ils ont refusé Jésus-Christ, ses frères l'ont repoussé. C'est alors qu'il est allé voir un autre peuple. Un autre peuple, c'est ça l'église qui est représentée par le chiffre 7. Maintenant, quand Jésus-Christ va terminer à travailler avec l'église, lorsque l'église va aller en enlèvement, je crois que un autre ministre bien-aimé, prophète aimé, Salem est en train d'expliquer aussi sur l'enlèvement. Ce sont les notions qui s'entremêlent. Dès que l'église va aller en enlèvement, maintenant, ce même morceau de pain, ce même pain, mais la deuxième moitié va être maintenant
donné aux 8 qui représente les peuples d'Israël. Comment prophétiquement vous pouvez répondre à votre auditeur, mais donnez-lui les rendez-vous lorsque nous allons venir avec les détails, avec les écritures à l'appui, parce que nous ne pouvons pas donner tous ces éléments dans une seule émission qui ne fait que 15 minutes. Voilà. Les 7, c'est l'Église et le 8, c'est le peuple d'Israël. Oui. Là, on comprend que ce sont deux peuples différents. Les deux peuples différents ne vont pas recevoir la même grâce. La même grâce, et pourquoi vraiment une grande différence comme ça? Pourquoi pas dire comme c'était le 7e jour, c'est le dernier jour de la semaine, et pour recommencer l'autre semaine, dire carrément le premier jour d'une autre semaine, et on doit seulement utiliser les chiffres 8. Ce que vous devez retenir, vous et vos auditeurs, c'est que Dieu n'est pas comme nous, les humains. Ok? Il dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez comment nous réfléchissons, nous les humains? C'est très différent de Dieu. Là où toi tu vois que, pourquoi il ne pouvait pas faire ça, lui va te donner une autre raison. Vous voyez? Dieu a ses codes. La Bible que vous avez entre vos mains ici, c'est une lettre écrite par un époux, mais adressée à une épouse. C'est-à-dire qu'il y a des codes. Si tu n'es pas une moitié ou une portion de cette épouse-là, tu ne vas pas écouter. C'est pourquoi la Bible dit que, regardez dans le livre de Marc, chapitre 4, les disciples de Jésus-Christ lui posent la question. Pourquoi tu parles toujours en parabole? Qu'est-ce que lui répond? Il dit, je parle en parabole parce que je ne veux pas que les gens du dehors puissent comprendre. Ils peuvent écouter, mais ils ne vont pas comprendre. Ils peuvent vous regarder, mais ils ne vont pas voir. Pourvu qu'ils ne soient pas sauvés. Vous allez lire ça quand vous allez terminer. Vous allez lire ça dans Marc chapitre 4. Donc, l'évangile, le salut de Dieu, Dieu en est jaloux. Il ne donne pas ça à n'importe qui. C'est pourquoi il cache ça dans les codes. Je vais vous dire, il n'y a pas la différence entre les pains. Les pains, c'est le même. Hein, dites à votre auditeur, les pains, c'est le même pain là, mais qui est divisé en deux. C'est ça, non? C'est le même pain divisé en 2 morceaux. Le premier morceau sera donné à 7 et le deuxième morceau du même pain sera donné à 8. Donc la même prédication, il n'y a pas la différence des pains. C'est la même prédication que je vous enseigne aujourd'hui. Dès que ça va finir avec l'église, l'église est allée en enlèvement, la même parole va rentrer chez les 8, donc chez le peuple d'Israël, pour que ce peuple-là aussi puisse manger le même pain afin d'être sauvé de la même manière. Docteur, vu le temps, mais je vais devoir lire une seule question seulement de la part d'un auditeur. Il dit ceci, il n'est pas du tout convaincu par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez dit le pain de 7 le pain de 7 est considéré comme une église. Il a dit qu'est-ce qui justifie cela? Le pain de 7, ce n'est pas l'église. C'est 7 qui représente l'église. Pas une église, mais l'église. Il y a la différence entre quand vous dites une église et l'église. Il n'y a qu'une seule église. Mais quand vous dites une église, c'est comme s'il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième église. L'église n'est pas à confondre avec l'assemblée. Vous voyez? Je comprends la difficulté de votre auditeur ou téléspectateur, parce que lui comprend l'église comme étant l'assemblée, ou comme nous sommes ici. Ça, c'est une assemblée. C'est pourquoi nous nous appelons, nous sommes l'assemblée des saints. Mais il y a au-delà des assemblées, ce qu'on appelle l'église. L'église, elle est invisible. L'église n'est pas physique. L'église n'est pas matérielle. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Les frères qui sont en Zambie, qui ont crié à l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la vérité. Les frères qui sont aux États-Unis, les frères qui sont à Kauka ici, les frères qui sont à Ngaba, les frères qui sont à Kindele, les frères qui sont à Massina, et nous qui sommes ici, avec tous les frères qui ont crié au même évangile du salut, nous constituons ce qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus, c'est un regroupement de personnes fidèles.
poni nanga natalelaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na nga na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na nga na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi na te mayele na ngai na liloba na ye Yesu aloba